Alors c'est parti, on va attaquer le projet qui est dans projet terminé. Alors il va falloir que je le réouvre, vu que là je crois que j'ai annulé le live server, il est où? C'est multiple scroll, multiple scroll comme ça. Parfait, on essaye de bien prononcer tout ça. Donc on open with live server, le projet terminé, puis on regarde un peu ce que ça donne. Donc on a hop, des montagnes ici, vous voyez que notre texte au scroll va passer derrière comme ça, et que ça donne un effet qui est plutôt sympathique, plutôt original comme ça. Et il y a une petite animation sur la chaîne de montagne également, si vous focussez, regardez en bas à gauche par exemple, vous voyez que ça va descendre également un petit peu. Ça donne un effet qui est un peu parallaxe, où on va avoir plusieurs éléments qui vont descendre, mais pas au même moment, voilà. Et donc ça nous donne cet effet plutôt cool pour un blog par exemple, ou quoi que ce soit, comme ça vous allez avoir cet effet-là. Donc je crois que sur le côté ça passe toujours correctement, voyons voir. Ouais, c'est bon, il y a juste le lait comme ça qui passe au-dessus, ok. J'ai changé le line height pour faire tout ça. Très bien. Donc on peut du coup se fermer ça. On a vu ce que c'était, ce qu'on allait construire. Donc on peut aller dans le projet de départ qui est ici. Et hop, hop. Alors il y avait pas mal de rochers en fait. J'ai fait beaucoup de tests, de tests et de tests. Et je suis arrivé sur ce résultat final. Sur Photoshop, j'ai pas mal donc détouré, vous voyez, comme j'ai fait ici. Et donc, à partir de PNG comme ça, eh bien, on peut faire ce genre d'animation. Il faut essayer, je peux vous donner des petits conseils sur ça. Donc, avec une montagne, on va avoir des arrière-plans, des seconds plans, des premiers plans. Et donc, on va pouvoir découper plusieurs parties de l'image. Et ensuite, ces plusieurs parties, on va les placer sur notre écran et on leur donnera un scroll différent, par exemple sur Y, on les fera aller à des endroits différents selon le scroll, et du coup, tous ces éléments-là vont bouger, mais avec une vitesse différente, et ça donnera vraiment un effet sympathique. Ensuite, si on veut faire passer des éléments les uns derrière les autres, là, il faudra jouer avec Z-index ou avec les positions, et donc, et voilà. Très bien, donc on va se remettre ça à côté. Alors, si j'y arrive, tac, hop, parfait. Donc, une fois qu'on a tout ça, on a ceci, cela et cela, c'est bon. Donc dans notre index HTML, pas grand chose, hein, juste la première div ici, avec les montagnes et les Alpes. J'ai mis un span dans le H1 juste pour faire un petit effet de style comme ça. Et puis en dessous, on a juste du texte pour simuler comme ça un article. Très bien, vous pouvez regarder un peu le CSS si vous voulez. Donc on a placé les différents éléments, on a joué avec des positions, et puis on les a placés en bas, etc. Donc ici, on peut commencer en prenant les deux choses qu'on a envie d'animer. Je l'ai appelé long mountain, tac, est égal document.querySelector home mountains image. D'accord, donc c'est l'image avec la chaîne de montagne que j'ai détourée sous Photoshop. Et ensuite, en dessous, on va prendre le titre, donc const title est égal document.querySelector h1. Parfait, très bien, on a tout ce qu'il faut ici. On veut animer le texte et la chaîne de montagne, donc c'est parti. Vu qu'on a envie d'utiliser scroll trigger et qu'on a envie d'effectuer une action au scrub, de lier l'action et le scroll, on doit faire un gsap.to long mountain, tac, au lieu de faire un scroll trigger.create, ici on lie à la fois une animation to et à la fois un scroll trigger. Donc notre animation ce sera y100 et ce sera lié à un scroll trigger qui va trigger à partir de Home Mountains. Alors, c'est en minuscule, comme ça, c'est la page d'accueil. Hein. Home Mountains, ça va être notre page d'accueil, juste là. Voilà, très bien. Et juste en dessous, on a envie de lier le scroll et l'animation. Comment on fait déjà? On utilise tout simplement une des propriétés, j'ai envie de dire, les plus simples à utiliser, et qui, en même temps, va faire un travail exceptionnel, c'est-à-dire que ça va lier le scroll et l'animation. Donc l'animation qu'on définit ici, et le scroll. Et donc ici, très bien, j'ai long mountain, et donc si on se focus sur les montagnes juste ici, on voit qu'elles se baissent légèrement, comme ça, elles se baissent légèrement. Pour les Alpes, ils passent déjà derrière, parce que notre H1, qui est juste ici, a un Z-index de 1, alors que nos montagnes, elles ont un Z-index de 2, tout simplement, d'accord, tout simplement. Donc déjà, ça passe derrière comme ça, mais on aimerait faire glisser les choses un petit peu différemment, pour qu'on ait un petit effet de parallaxe. Donc pour ce faire, on va aussi animer notre titre, gsap.to title, Y500, scroll trigger, hop, la même chose qu'on a au-dessus, on peut le copier-coller si on veut. Donc ici, on voit que nos montagnes vont descendre de 100 sur Y, hein, c'est vraiment ça que ça signifie ici, 100, hop. Et ici, mon titre va descendre de 500 sur Y. Et donc il va descendre plus vite que les montagnes, et ça va faire un effet un petit peu plus dramatique comme ça, avec plusieurs éléments qui vont bouger, certes, mais pas à la même vitesse.
Voilà, donc ça donne un effet plutôt sympathique. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça à faire, on n'a pas besoin d'en faire plus ici, et ça donne un effet qui est vachement original et vachement sympathique. Super, on va pouvoir passer à la